Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Chez nous, réalisé par Lucas Belvaux. L'histoire c'est celle de Pauline, une petite infirmière à domicile qui travaille dans la ville d'Hénard, qui se trouve entre Lens et Lille, et qui va être approchée rapidement par Philippe Berthier, qui est le gros médecin de la région, et qui est également membre de l'équivalent du FN dans le film, le long métrage s'en cache pas du tout, qui va lui proposer d'être la candidate au municipal pour la ville d'Hénard, sous la bannière du parti, l'équivalent du FN. Donc si vous ne l'avez pas compris, c'est une pique au FN ce film, hein. Voilà. C'est très subtil. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'il est sorti, le film de Lucas Belvaux, mais après l'avoir vu, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un message très fort dans ce long métrage qui n'était pas forcément très fin, mais qui vient de la part d'un metteur en scène qui a envie de raisonner les consciences des spectateurs qu'il pourrait toucher par rapport à ce film. C'est-à-dire qu'on est loin d'être sur un long métrage qui cherche absolument à nous matraquer à la gueule, qu'on est en train de laisser un parti nationaliste prendre le pouvoir sur un pays qui reste quand même l'un des plus ouverts d'esprit de la planète. Et ça va au-delà de ça en fait. Lucas Belvaux, il a vraiment voulu faire un métrage qui parle de l'humain et qui parle également de l'impact de l'image que l'on se projette de quelque chose par rapport à nos vies. C'est surtout ça qui prend le pas sur le long métrage de Lucas Belvaux. Au niveau de l'écriture, Jérôme Leroy et Lucas Belvaux, en fait le gros souci vient avant tout de l'écriture. Parce que dans l'écriture, vraiment, le long métrage n'est pas très élégant. Il use de beaucoup de clichés, de stéréotypes, il use de beaucoup de facilités également qui ne sont pas forcément montrées dans la bande-annonce et qui, quand on les voit à l'écran, on se dit « Ah punaise, la bande-annonce semblait plus subtile que ça ». C'est vraiment les néo-nazis, le racisme vraiment omniprésent du début à la fin du film. Enfin, c'est des choses, entre guillemets, qui malheureusement sont ancrées dans les consciences aujourd'hui. On sait ça par rapport... S'il veut dénoncer en fait des aspects du FN qu'on ne connaissait pas, ce qu'il dénonce dans le film est loin d'être nouveau. C'est des choses qui malheureusement sont présentes aujourd'hui et dont on a conscience. L'idée est plus intéressante dans la mise en scène, après on verra. Mais en tout cas dans l'écriture, il n'est pas vraiment élégant parce qu'au résultat, il se retrouve à surappuyer des choses qu'on sait déjà. Et on a un peu cette sensation de voir un film didactique, genre le petit guide de la personne qui doit détester le FN parce que le FN c'est des racistes qui se cachent, le FN c'est des mecs qui mettent en avant la corruption et mettent en avant l'anti-humain. Enfin, c'est un film qui surappuie beaucoup trop de choses trop faciles. Et il y a vraiment des moments où on se dit ah, quand même, vous n'êtes pas élégants les gars. Leroy et Belvaux, ils n'ont pas vraiment réussi à synthétiser quelque chose de passionnant dans le film. Le personnage de Pauline est attachant, là-dessus il n'y a rien à redire. Le souci c'est que résultat, en s'attachant trop au personnage de Pauline, il délaisse un petit peu les personnages secondaires et il n'aide pas dans la compréhension en fait de chacun des points de vue. Le personnage de Philippe est sous-exploité, le personnage de Agnès est vraiment trop en retrait alors qu'on sent qu'il veut l'appuyer et qu'il veut la rendre démoniaque presque à certains moments. Enfin, après dans la mise en scène ça devient plus subtil, mais en tout cas dans l'écriture, Belvaux et Leroy ils ont vraiment manqué le coche et ils ont voulu en faire trop là où il aurait fallu être plus subtil et plus simple. Au niveau de la mise en scène, Lucas Belvaux là-dessus, il n'y a pas grand chose à redire. Sa mise en scène en fait elle joue beaucoup sur la fameuse image que l'on se projette des choses dont je parlais au début. C'est-à-dire que c'est un film qui parle avant tout d'une jeune femme qui s'est fait une image par le biais de son père, qui lui s'était construit une image d'un parti, et qui va redécouvrir cette image sous une autre facette lorsqu'on va lui proposer de faire partie de ce parti. Et ça va beaucoup plus loin, parce que résultat, c'est un film qui parle de l'image que l'on se projette de chacun, et de l'image qu'il renvoie, constamment, tout au long du film. Mais vraiment, c'est une très belle métaphore qu'il offre là, parce que forcément, on a des images quand on se projette des choses. Par exemple, le personnage d'Agnès, qui est clairement une représentation de Marine, elle se balade avec l'image que les gens se projettent de son père sur elle. Le personnage de Pauline se projette une image d'elle par rapport à celle qu'elle se projette de son père, mais également par le biais de celle qu'elle se projette par rapport à ses amis qui pensent d'une certaine manière et qui pensent un petit peu comme elle. On se retrouve avec un film qui joue constamment sur l'image que l'on se projette des autres. Après, le souci, c'est qu'encore une fois, c'est pas vraiment subtil. Notamment, toute une série de parties où on nous montre quand même le fils d'une des amies de Pauline qui est sur le point de se radicaliser. C'est extrêmement bâtard en fait, le film aborde tellement de choses qui sont à la fois dans l'air du temps et totalement en décalage. Il y a des moments où on se retrouve complètement à côté de la plaque, il y a des espèces d'instants où Belvaux amène des sujets mais de manière tellement en vrac, c'est
c'est assez surréaliste. Après, il y a des idées qui sont intéressantes encore une fois, mais le film est tellement bâtard dans sa construction et dans sa manière d'amener les thématiques et d'amener les rapports entre les personnages que des fois on se retrouve avec des sujets qui sont jetés, qui ne sont jamais exploités jusqu'au bout et qui semblent voilà, sortir un petit peu de nulle part. Le film en soi a un message qui est fort, mais il le dilue Belvaux dans un film qui est tellement bâtard et foutraque que résultat on ne sait pas quoi en retenir à la fin. Et ça gêne vraiment parce qu'on sent qu'il y a des choses à retenir, mais on n'arrive pas à toutes les retenir. Et ça pose problème lorsqu'un film se base vraiment sur quasi uniquement son sujet central. Les acteurs, eux, il n'y a pas grand chose à en redire. Peut-être Catherine Jacob et André Dussolier sont un peu en sous-régime et ont tendance à pas en faire assez, là où on aura envie qu'ils soient un petit peu plus corrosifs, un petit peu plus dynamiques. Après, Guillaume Gouy et Émilie Dequesne qui est devenue la muse de Lucas Belvaux, sont vraiment très bons. Eux deux, ils sont vraiment très bons et c'est eux qui ressortent vraiment du film parce que lorsqu'on arrive à la fin, on se dit c'est les deux personnages auxquels je me suis le plus attaché. La fin risque de vous laisser un petit peu sur votre faim parce que elle est très très ouverte, même si elle a toujours ce rapport à l'image que l'on se projette des autres. Et encore une fois, gardez bien ça en tête si vous allez le voir parce que sinon, sur le plan de fin, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et au final, non. Parce que chez nous, c'est un film qui repose sur des éléments de scénographie et d'écriture qui sont pas très subtils ou très élégants, qui sont parfois menés de manière extrêmement bâtarde, mais qui sont intelligents, qui sont assez fins sur la longueur, et qui permettent aux spectateurs de quand même s'accrocher à des personnages qui peuvent pas forcément être attachants au début, mais qui au fil du récit peuvent le devenir, et qui a un message quand même fort. Ce film a un message quand même fort et un message important aujourd'hui. Donc si vous avez l'occasion de voir chez nous de Lucas Belvaux, pourquoi pas? C'est pas forcément le film que l'on attendait de la part de Belvaux, mais ça reste un film au message subtil et voilà, évocateur dans notre époque. A plus.